Assalamu alaikum. On est là, vous êtes là? This is 2FB, Friends, Fun and Bissau. Prenez un verre de bissap et on démarre. Let's go! Assalamu alaikum. Powered by Riverside FM. Bonsoir les gens, j'espère que vous allez bien. Bon, bonsoir ou bonjour, ça dépend de quel pays vous êtes. Donc, aujourd'hui, dans notre rubrique One Day, One Country, on sera à Médine. Donc, on va être avec un invité spécial avec un parcours exceptionnel. Il va essayer de partager avec nous son expérience. Donc, je vais lui laisser la parole. Donc, bismillah, vous pouvez vous présenter. Alaykoum salam wa rahmatullah. Bonsoir Aïcha et bonsoir à tous. Bonsoir. Et voilà. Je m'appelle Mohamed Ben Suleiman, actuellement étudiant en deuxième année en cycle bachelor ici à l'Université islamique de Médine. Et voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, quand je disais, j'ai parlé de la ville, donc on est en Arabie Saoudite. Excusez-moi les gens. Donc maintenant, la prochaine question, c'est essayer de nous parler un peu de votre filière. Peut-être que ça va intéresser la jeunesse, qui sait. Oui, bon Aïcha, si tu dis filière, moi je n'ai pas qu'une seule filière, hein, parce que Ah, voilà, j'ai déjà étudié au Maroc entre 2018 et 2023. Donc mhm. là, je suis à Médine depuis janvier 2024. Donc si vous dites filière, je sais pas, je vais parler de celle que j'ai étudiée au Maroc ou celle que j'étudie actuellement. Bon, Les maintenant je deux à pense la que fois. maintenant je pense que celle que vous étudiez actuellement. Bon, justement, c'est une filière parmi les sciences islamiques. Il s'agit des hadiths. Il s'agit des hadiths. Hadith, c'est la Oui. deuxième source des textes spirituels de la religion musulmane. Donc, après les cinq Corans, donc c'est les Mhm. hadiths qui s'ensuivent. Voilà. Ah, Il s'agit d'étudier les différents hadiths et les différents degrés d'authenticité des hadiths, et certaines biographies des gens qui ont rapporté les hadiths, mhm. n'est-ce pas? Voilà. Oui. Donc, globalement, c'est un peu ça, étudier les Mhm. hadiths. En bref. D'accord. Oui. Donc, quand vous êtes, bon, peut-être après la question là va suivre. Donc, je voulais savoir, la prochaine question, c'est quels sont les débouchés, je sais pas, au Niger, est-ce qu'il y a quelque chose après avoir étudié les hadiths, qu'est-ce qu'on vient faire? Parce que généralement, quand on dit hadith, et carrément, ce qui vient dans la tête, c'est on va venir enseigner dans une école coranique ou je ne sais pas. Donc, vous pouvez nous éclaircir sur les débouchés. Bon, là, il y a lieu de souligner que, en Mhm, fait, étudier dans une science islamique, c'est pas vraiment pour faire une carrière, disons, lucrative, tu vois. mhm, Voilà, tu le fais, moi personnellement, par exemple, je le fais juste, c'est une passion en quelque sorte, donc je compte pas du tout gagner quelque chose dedans comme quelque chose de matériel ici dans ce bas monde, tu vois. Je le fais peut-être pour faire des da'wah, c'est-à-dire des mhm. prédications, etc. et pour pratiquer ma religion aussi, et Ah, d'accord. avec savoir, etc. Voilà. Mais Mhm, pour répondre à la question, parce que là, je parle de moi, mais globalement, quand tu fais les hadiths, mhm, tu peux, oui, il y a des débouchés au Niger. Par exemple, tu vas prendre juste un diplôme de bachelor, bac plus 4 mhm. en sciences islamiques globalement. Donc, tu peux étudier, tu peux plutôt enseigner dans
au collège, Mhm. les matières comme et histoire, géo, philosophie en arabe, études islamiques, etc., etc. Mhm. Ça au niveau Mhm. basique. Oui. En dehors de ça, si tu as un peu plus de réseau, tu peux, euh, par exemple, faire la carrière dans la traduction. Si, par Mhm. exemple, tu as une maîtrise dans la langue Dans française, la tu fais langue. faire la traduction au Niger, Mhm. anglais, français, et plutôt français, arabe, arabe, français. Mhm. Ouais, c'est Voilà. intéressant. Donc, est-ce que maintenant, bon, la prochaine question, c'est quelles sont les procédures qui vous ont permis de vous y rendre? Est-ce que vous avez, plus précisément, est-ce que vous avez vu bon, est-ce que vous avez une bourse d'abord? Si c'est une bourse, est-ce que vous avez vu ça sur un site internet ou publié quelque part ou vous avez entendu ça via quelqu'un, par les biais de quelqu'un? Justement, pour parler de l'université islamique, en fait, il faut savoir que déjà c'est une université qui a la plus grande réputation dans les sciences islamiques au monde. Disons, c'est Hmm. la première université parlant des études islamiques. Hmm. Et il y a beaucoup de lauréats qui ont étudié ici et qui sont des grands savants, entre guillemets, et que ce Mhm. soit au Niger, au Nigeria et tout ça. Donc, ces Mhm. gens-là, à chaque fois qu'ils racontent leur biographie, tu vas entendre que j'ai étudié à l'université islamique. Donc, c'est quelque chose qui est connu, quoi, disons, par tout celui qui a la motivation d'aller faire des études islamiques, etc. Moi, Mhm. particulièrement, je connais très tôt cette université et j'ai toujours rêvé d'y étudier. Mhm. Et donc, je me suis mis à me renseigner sur les procédures pour pouvoir Mhm. obtenir Oui. la bourse depuis que j'étais en quatrième année au Maroc. Parce que Mhm. étant conscient que quand tu postules, il va falloir attendre une année voilà, pour, genre, Pour trouver l'admission commencer. initiale Mhm. d'abord, puis définitive, etc. Donc, Mhm. je me suis organisé pour postuler depuis la quatrième année. Ah, d'accord, oui. Voilà, en cinquième année, j'ai trouvé l'acceptation définitive, puis j'ai reporté la rentrée parce que je ne pouvais pas interrompre mes études au Maroc pour venir ici. Heureusement Mhm. qu'il y avait la possibilité de reporter sa rentrée si tu es occupé, par exemple. Donc, c'est ce que Oui. je fais. Voilà. Mhm. Et c'est ce qui m'a permis de prendre mon diplôme au Maroc, en toute Mhm. tranquillité, puis de venir, directement Mhm. ici. D'accord. Donc, il n'y a pas un Donc, prérequis c'est une brousse, physique. c'est une brousse. Donc, je sais Mhm. pas comprendre cela. C'est quand même Ah, une brousse. Et tout est pris en charge. Les frais de scolarité d'abord, le logement, oui. les billets d'avion aller-retour annuel, Mhm. la restauration, tout ça. C'est vraiment pris en charge, en fait. Ah, je vois. Il n'y a aucun frais Est-ce que, qu'on doit supporter. est-ce qu'il n'y a pas de prérequis en ce qui concerne la bourse? Par exemple, un diplôme ou quelque chose comme ça, ou un certificat ou une attestation en langue arabe, ou quand la personne va s'y rendre, elle va étudier la langue d'abord. Bon, les différentes pièces à fournir pour postuler pour la bourse. Il y a des pièces qui sont obligatoires et il y a d'autres documents qui sont Mhm. supplémentaires, c'est-à-dire qui sont Oui, facultatifs. Donc, d'accord. la sélection se fait principalement sur la base du relevé de notes du baccalauréat. Ah, Donc, d'accord. les documents principaux, c'est les bacs. Donc, tu mets les Mhm. bacs, après, tu mets les Mhm. relevés de notes. Après, voilà, les passeports, les casiers judiciaires, certificats médicaux. Ça, c'est commun à toutes les bourses. Oui, Et oui. les certificats de langue, lettres de recommandation, tout ça, tu peux les ajouter. C'est pas obligatoire, mais ça augmente la chance d'être retenu. D'être retenu. Oh, je vois bien. Voilà. Il n'y a pas de âge limite. Par exemple, on dit c'est de 18 ans à plus ou à partir de 21 ans, c'est bon.
il y a bel et bien à l'âge limite, ils Mhm. écrivent ça, mais moi je trouve des cas exceptionnels parce que quand Mhm. tu viens ici, tu trouves vraiment des pères de famille, tu vois. Ah oui, Je oui, sais je pas, il y a vois. des gens qui changent d'identité, qui changent genre la date de Oui. naissance, etc. Je sais pas comment ils font, mais en tout cas, Mhm. sur les critères Mhm. d'éligibilité pour la bourse, c'est bien souligné et qu'il faut pas Mhm. dépasser 25 ans. Et Mhm. l'ancienneté de ton bac aussi, il faut pas que ça dépasse 5 ans. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est combien d'années le total pour les études? Et aussi, est-ce D'abord, qu'il y tu a une peux, année de langue? voilà, je voulais mentionner ça. Quand tu viens Ah, ici et que tu n'as aucun prérequis, tu n'as, par exemple, aucun niveau en arabe et que tu veux faire des mhm. sciences islamiques, parce qu'il n'y a pas que les sciences islamiques ici, il y a aussi des Ah, informatiques. Il y a aussi des filières en informatique, etc., mécanique, chimie, physique, tout ça. Mais si tu veux faire ah. des sciences islamiques et que tu n'as aucun niveau Je- en arabe, il y a une école de Mhm. langue qui est dédiée à ça, qui est réservée pour ça. C'est une école Mhm. de langue de 2 ans, 4 semestres. Mais la Euh, personne a le libre choix de faire soit un semestre. S'il se sent apte, il quitte l'école de mhm. langue pour directement rentrer en première année. Sinon, tu peux Mhm. faire les 2 ans. Tu peux faire les 2 ans Les et deux. il y a quand même un diplôme quand tu finis les 2 ans, un diplôme de langue. Mhm. De langue. Voilà. Tu finis Mhm. ça, tu enchaînes les cycles bachelor. Pour les cycles Mhm. bachelor, c'est 4 ans évidemment. Et quand tu finis ça, tu fais un concours pour, Mhm. si tu veux, tu fais un concours pour continuer en master. Mhm. Le D'accord. problème, c'est que ici, les masters, c'est 4 ans. 4 ans. Donc, oui, pour les sciences islamiques, c'est 4 ans. J'ai entendu Mhm. récemment que certaines filières, ils ont réduit ça à 2 ans. Mais voilà, ce qui est officiel, les masters, c'est 4 ans. Et après, tu peux continuer en doctorat aussi. Mais il y a Mhm. beaucoup d'avantages. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler de ça quand peut-être il sera question. Voilà. Hmm, Tu verras. oui, je vois. Maintenant, la prochaine question, c'est les démarches à connaître et les bons plans. Par exemple, tout ce qu'il faut savoir avant, si par exemple la personne a la bourse ou si la personne veut avoir la bourse ou postuler ou quand la personne a la bourse et elle veut s'y rendre là-bas, tout ce que la personne doit savoir, quoi. Et tout. Les bons plans. Voilà, oui, j'ai compris la question. Bon, Mhm. en fait, euh, quand tu veux la bourse, pas seulement la bourse, tout ce qu'on veut dans la vie, je pense qu'il faut se renseigner, avoir le maximum d'informations. Moi, c'est ce Oui, que j'ai c'est. fait. Voilà, Mhm. essayer d'approcher les gens qui sont déjà dans la chose, Mhm. avoir le maximum d'informations et Bien sûr, oui, oui. quels sont les critères d'éligibilité de la bourse et Mhm, essayer de les satisfaire. S'il manque un document ou plusieurs, tu essaies de t'organiser pour chercher ce document-là. Et mhm. voilà, etc. Essayer de se conformer à la bourse, tu vois. Oui, exactement, je Et vois bien. voilà, et quand tu fais cela, et si ça trouve que tu es accepté, bon là, déjà, il y a un bureau. Il y a un bureau qui est là. Mm, Donc, ils vont eux-mêmes souvent vous chercher pour vous inviter oui, dans le groupe. À partir de ce moment-là, ils vont vraiment guider tous vos mouvements jusqu'à l'arrivée ici. mm, intéressant. D'accord. Maintenant, on est à la prochaine question, le coût de la vie par rapport au Niger. Est-ce que ça va? C'est moins cher, plus cher? C'est comment? Le coût de la vie, tu sais, bon, le coût de la vie même au Niger, c'est relatif. Donc, il y a des gens voilà, qui sont bien, et il y a des gens aussi qui ne le sont pas. Donc, c'est une question relative, mais euh, Mhm, la source principale de survie pour un étudiant qui étudie ici à l'université islamique, c'est la oui. bourse. Et la Mhm, bourse, c'est un truc de 840 rials, ce qui
équivaut à 130 000 francs CFA par mois. Et il n'y a pas de Oui. retard, hein. Il n'y a pas de retard, ça vient vraiment Ah, de manière, attends. voilà, à temps. Mhm. Et à part ça, il y a des programmes de cours qui sont dispensés à Mhm. la mosquée prophétique. Oui. Donc, tu peux étudier en parallèle, tu fais tes études à l'université et le soir, tu fais tes études, tu suis les cours là à la mosquée prophétique, que ce soit des cours des sciences islamiques en général, en- et Mhm. particulièrement la mémorisation du Coran. Et à chaque fois Oui. que tu finisses un livre, par exemple, ou que tu finisses une partie du Coran et que tu passes un examen et que tu réussis Mhm. cet examen-là, donc il y a des frais qui entrent dans ton compte euh, directement et ça peut aller jusqu'à 50 000 par exemple. Hmm. Voilà. Intéressant. Et Mhm. globalement, nous, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter par rapport à ça, franchement. Oui, Du fait vraiment. du fait que nous avons le logement, nous avons la restauration Oui. et voilà. Donc, Et chaque, et chaque mois, il y voilà. a aussi l'argent, donc ça va. Pour comprendre un peu ça encore, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont mariés, qui vivent avec leurs femmes, leur famille ici, en tant Hmm. qu'étudiants. Intéressant. Et Oui. rien qu'avec la brousse là, donc les gens Rien sont qu'avec plutôt la... aisés ici. Rien Ah oui, qu'avec la brousse. Je ne veux pas je dire, vois. c'est pas la brousse qui couvre tous les besoins, mais parce que on est à Médine, et qui dit Mhm. Médine dit les associations à Oui, but non lucratif qui distribuent des alimentations par mois. Il suffit oui. juste d'aller Mhm. s'inscrire. Question de nourriture, là, tu n'as pas à t'inquiéter. Donc Mhm. les gens partent s'inscrire et à la fin de chaque mois, voilà, ils bénéficient Oui. voilà, Hmm. Euh, c'est un peu. euh, oui, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Maintenant, pour la prochaine question, ça sera la vie sociale. C'est comment la vie, les amis, l'entourage et tout là-bas. L'entourage est plutôt multiculturel, puisque Mhm. à l'université islamique, c'est plus de 170 nationalités. Oh, Donc, ah oui. il y a à peu près tout le monde, hein. Il y a à peu près tout le monde. Oui. Voilà. Donc, il y a pas la nuit là. Mhm. Et Vraiment. aussi En tout cas, si la avec personne. voilà, avec la proximité de la mosquée prophétique, avec la Mhm. Raouda, la Masjid Quba et tout ça, c'est vrai, tu as l'impression que tu es au moment des compagnons du prophète. Tout ce qu'on te raconte de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le vois concrètement. Donc, il est Mhm. passé par là, il a prié ici, etc., etc. Ouais, c'est Donc, intéressant vraiment. c'est plutôt Et intéressant, oui. mhm. Et ma prochaine question, c'est, bon, c'est dans le, c'est, je pense que une des questions qui est passée même. Et à propos de la bourse, est-ce qu'il y a une bourse spécifiquement pour les filles et une pour les garçons où on postule à la même bourse quand la personne va trouver, ils vont essayer de rediriger chacun de son côté. J'ai pas bien saisi la question, ça a bugué un peu. Ah, d'accord, voilà, je disais pour la bourse, est-ce que il y a une bourse à part pour les filles et une bourse à part pour les garçons, ou c'est la même bourse, chacun postule et à la fin, on essaie de vous rediriger chacun de son côté. Bon, question du genre. Euh, auparavant, quand tu veux postuler, tu vas directement sur le site de l'université que tu souhaites étudier, là Mhm, où tu souhaites étudier. Alors que maintenant, mhm, ce n'est plus le cas. Genre, toutes les universités sont délocalisées sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, tu vas mhm, là-bas, tu mets tes documents, tu choisis trois universités par ordre de préférence, puis les sites où le ministère va s'en charger d'envoyer ton dossier dans ces trois universités-là. Donc, il n'y a ah, pas de différence entre filles et garçons. C'est les mêmes oui, documents, c'est les mêmes mhm, critères, sauf qu'il y a certaines universités qui sont pas mixtes. Par exemple, mhm, ici,
l'université islamique de Médine, il n'y a que les garçons, par exemple. Et il y a Mhm. une université qui est juste à côté de nous. Elle s'appelle Université Taïba. Et là, Mhm. il y a des garçons et il y a des filles. Là-bas, c'est mixte. Et il y a d'autres universités. Amir Anoura, par exemple, il y a une université qui s'appelle Amir Anoura à Riyad, la capitale d'Arabie Mhm. Saoudite. Là-bas, il y a Oui. que les filles, pas les garçons. Mhm. Et auparavant, ils exigeaient à ce que la fille qu'elle ait un muharram. Ici, se Je vois passe bien. en Arabie Saoudite. Mhm. Voilà, je sais pas comment je vais expliquer Muharram. Oui, C'est je pense quelqu'un, que les gens ont voilà, assez compris. voilà, Donc, c'est soit un quelqu'un, mari, un père ou un vraiment mari, un père, un frère, un etc. frère. Oui. Voilà. Ça, c'est auparavant. Maintenant, ils ont aboli Mhm. ces critères-là parce que les gens Mhm. cherchaient des gens, les gens cherchaient n'importe qui pour dire que c'est mon Muharram. Donc, eux-mêmes, ils ont Oh, compris que les gens ne respectaient pas ça. Du coup, ça sert oui. à rien. Actuellement, il n'y a pas ces Donc, oui, ça critères-là. sert. Je Voilà. vois bien. Mhm. Maintenant, on a, si vous avez des petites anecdotes à nous partager, peut-être comme vous étiez bleu ou quelque chose qui vous a vraiment marqué là-bas et tout, je sais pas. Bon, anecdote. Oui, anecdote. Anecdote. Bon, euh, peut-être oui, parce que je suis quelqu'un qui a changé de filière catégoriquement. Oui. Je suis ingénieur agronome. Mhm. Voilà, nous on a pris nos diplômes au lieu d'aller travailler, gagner des salaires ou bien euh, aller s'inscrire en master ou en doctorat, etc. Moi, je suis venu commencer un nouveau domaine, une nouvelle filière, etc. Donc au début, j'étais un peu plutôt gêné parce que Oui. tu vois un peu, j'ai laissé mon domaine ma formation élémentaire, ma formation du base, etc. Donc Oui. avant de me familiariser avec la filière que je fais actuellement, c'était un peu difficile pour moi, voilà. Oui. Je vois Et bien, je vois. jusque là, j'essaie de ne pas Y penser? euh, non, de ne pas en fait délaisser catégoriquement les 5 ans que j'ai étudiés. Et Oui, oui, vraiment. j'essaie de trouver une manière de combiner les deux à la fois. C'est Et tout. hyper difficile souvent. Oui, c'est compliqué. Et je sais pas si vous avez genre le plan de retourner à la maison juste après les études. Je pense que là-bas, ça pourrait vraiment servir. Vous pouvez, et comme vous avez dit, vous n'avez pas le plan de gagner de l'argent peut-être avec votre formation ici à Médine. Bon, là-bas, à Médine. Et je pensais que j'étais au pays. Donc, peut-être quand vous allez retourner à la maison, vous pouvez travailler avec votre diplôme d'agronomie et l'autre, c'est pour la vie, quoi. Ouais, effectivement, je peux pas prévoir l'avenir, mais euh, sincèrement, je Mhm. compte pas, disons, travailler entre guillemets avec le diplôme de Hadith. Ça, je le fais Oui. pour moi-même et Mhm. voilà, je m'abstiens de ce côté-là. Par contre, le diplôme d'agronomie, je peux bien entreprendre, pourquoi Mhm. pas travailler avec l'État, etc., etc. Voilà, tout ce que les Oui. gens font avec leur diplôme, Mhm. c'est envisageable pour moi aussi. Je vois. En tout Voilà. cas, c'est bien. Je vous souhaite beaucoup de courage et qu'Allah vous facilite tout. Merci beaucoup, qu'Allah nous facilite nous tous. Maintenant, je pense qu'on est à la dernière question. Ce que tu aurais voulu savoir avant de t'y rendre, d'aller à Médine, genre maintenant tu t'es dit, si je savais ça là avant de venir, peut-être ça aurait changé quelque chose. Euh, Ce que je voulais savoir avant de venir, Tu aurais voulu savoir, oui, que tu n'as genre pas su. ce qui m'a surpris en venant ici. Oui, ce qui t'a surpris, peut-être.
on t'a pas dit ça et c'est là, une fois là-bas que tu l'as découvert et que tu aurais voulu savoir ça juste avant de partir là-bas? Bon, je pense que on m'a pas beaucoup flatté l'université islamique parce que quand j'ai trouvé l'admission, j'étais un peu confus parce Mhm. que j'avais trouvé un job en Turquie. Oui. Mhm. Euh, L'entreprise avec qui on a travaillé mon projet de fin d'études était Oui. preneur pour me recruter. Et à Ah, la ah, fois, oui. j'ai trouvé l'admission pour l'université islamique de Médine. Donc, j'étais Oui. confus, j'ai concerté la famille, j'ai concerté les amis, etc. Donc, il y Oui. a des gens qui étaient neutres, il y a des gens qui me disaient plutôt d'aller travailler et il y a des gens qui m'ont Oui, je vois. encouragé à venir étudier. Mais quand je suis venu là, je me dis que franchement, les Mhm. gens auraient plutôt m'encouragé à venir étudier ici. Parce que Oui, je vois bien. je trouve que si jamais je suis pas venu, j'allais grandement regretter ce que Oui, j'ai vu ici. Le bonheur que j'ai vu, franchement, voilà, c'est un peu ça. c'est intéressant vraiment. Et maintenant, pour bon, enfin, on voulait savoir si vous avez un business à promouvoir, vous pouvez en parler. Peut-être que quelqu'un sera intéressé ou va vous contacter. C'est le dernier point, je pense. Je sais pas si on peut appeler ça business. Ça peut avoir ces critères-là. Mais tout Mhm. récemment, je fais une affiche comme quoi j'essaie d'assister les gens qui aimeraient postuler pour cette même bourse-là. Oui, Et pas seulement de l'université islamique, et toutes les bourses, toutes les universités d'Arabie Saoudite, parce que c'est toutes les universités qui sont sur les sites. Donc, hmm, pour celui qui aimerait postuler, moi je oui, suis là, il y a l'affiche qui est là, qui est publiée avec mon numéro mhm, là-bas. Donc, il suffit d'accord. de m'envoyer les documents. Donc, moi, Mhm. je vais m'en charger de postuler pour la personne. La personne, ok. Merci Voilà. beaucoup, vraiment, c'est vraiment utile. Donc, les gens, tout celui qui est intéressé par l'étude à l'université islamique, donc, faut nous contacter. Mohamed est là pour aider. Merci beaucoup pour ton Voilà, et temps et pas l'expérience seulement aussi. l'université islamique, c'est pas seulement les Oui, études islamiques. Si tu veux oui, informatique, mécanique, chimie, franchement, toutes les filières sans exception. Plutôt, ça, euh, sauf la médecine et la pharmacie, c'est-à-dire les études médicales. Alors, d'accord. ça, c'est pas offert aux étudiants internationaux. Les autres Mhm. filières, oui. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour ton temps, vraiment.